n'est pas votre place. C'est mon siège. Bougez! Je suis navrée, madame. Pourriez-vous prendre le siège de mon fils côté hublot? Comme ça, il serait plus près de moi. Non, pas question. Je ne veux pas du hublot. Je veux le couloir. C'est pour ça que j'ai choisi ce siège en achetant mon billet. D'accord, je comprends tout à fait. Et sinon, si vous preniez la place de mon autre fils ici et lui prendrez votre siège côté couloir, comme ça, mes enfants seraient tous sur le même rang. Ou que dites-vous de ça? Je reste au siège que j'ai payé et vous restez tous aux places que vous avez payées. Tout va bien, Cindy. Non, rien ne va. Les gens se croient tout permis aujourd'hui. Ils pensent pouvoir prendre tout ce qu'ils veulent. J'ai payé ce siège. D'accord, c'est bon, mon chéri. Tu peux aller t'installer au siège côté hublot. T'inquiète pas, je reste là si tu as besoin de moi. Cindy, s'il te plaît, n'oublie pas que ce n'est qu'un enfant. Et alors? C'est mon problème si elle n'a pas été assez maligne pour placer son fils à côté d'elle? Maligne? Écoutez, j'avais bien réservé des sièges groupés pour être avec mes enfants, mais la compagnie a tout changé lors de l'enregistrement. C'est ça, oui. Mais tu sais, ça arrive tout le temps, Cindy. Juste pour cette fois, tu pourrais peut-être faire un effort. Non, parce que ce n'est pas juste cette fois. Cette société dorlote trop les enfants et les parents. Ils ne valent pas mieux que n'importe qui d'autre dans cet avion. Et je ne céderai pas. Bon, d'accord. Va au siège côté hublot. Sérieux? Ma place est ici. Je peux échanger avec votre fils si vous voulez. Comme ça, il sera plus près de vous s'il a besoin de n'importe quoi. Oh, merci, c'est vrai? Aucun souci. Nous allons tous au même endroit. Viens, Benny, tu peux prendre ce siège-là. Merci. De rien. Si on leur donne un doigt, ils vous prennent le bras. N'oubliez jamais ça. Hé, maman. Maman. J'ai faim. Un truc à manger? Oui. Non mais c'est une plaisanterie, j'espère. J'ai une réunion capitale. Il me faut du repos. Benny, je t'en prie, essaie de mâcher un peu plus discrètement. Un bon parent ne donnerait pas de chips à ses enfants. Tiens. Essaye plutôt de prendre ça. Ma tablette est déchargée. Tu as le chargeur? Oui, je pense qu'il est rangé là-haut. Attends un instant que je le sorte du sac. C'est vraiment ridicule. Je n'en peux plus de tout ça. J'ai un chargeur d'iPad, je crois. Évidemment que vos gosses vivent devant un écran. C'est logique. Laissez-moi deviner. Mère célibataire avec bien trop d'enfants. Pardon? Les coller devant un écran n'est pas éduqué. Pas étonnant qu'ils soient mal polis. Mes enfants sont très bien élevés. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Qu'ils restent assis des heures à ne rien faire? Non, on ne le demande pas aux adultes. Alors pourquoi à eux? Tout le monde ici utilise un appareil quelconque. Les parents comme vous ruinent la société. Cindy, ça va aller. Pas du tout. C'est la réunion de notre vie, Robin. On court après cet investisseur depuis des mois. On va enfin le voir. J'ai besoin de calme et de repos. Je suis à vous. Bonjour, puis-je aider? Oui, je suis une cliente très fidèle et je mérite tellement plus de respect. Mais avec ces enfants, c'est vraiment impossible. Allez me les mettre ailleurs dans cet avion pour qu'ils cessent d'embêter tout le monde. D'accord, je comprends votre frustration, madame, mais malheureusement, je ne pourrai déplacer aucun enfant car ce vol est quasiment complet. Je veux changer de place. D'accord, il reste un siège au fond vers les toilettes. Quoi? Jamais! Ce siège! Hors de question! C'est inacceptable! Trouvez une solution! S'il vous plaît, ne criez pas ainsi. Il reste justement un siège en classe à faire, si cela peut vous convenir. Oui, oui, tout à fait. D'accord, suivez-moi. Et je veux du champagne. On va simplifier les choses pour tout le monde. Je peux échanger ma place avec votre plus jeune. Vous prenez le siège de Cindy et votre autre fils prend le vôtre. Comme ça, vous serez tous au même rang. Merci. Oui, ce serait vraiment gentil. Ma mère était seule. Je sais que voyager avec des enfants est dur. Vous vous en sortez très bien. Merci, c'est très gentil. Allez, viens, Dylan. Je suis vraiment désolée pour mon associée. Elle a toujours eu un peu de mal avec les voyages. C'est un peu compliqué pour elle. À part ça, y a-t-il quelque chose qu'elle fait bien? Honnêtement, non, pas grand-chose. Mais c'est elle, après tout, qui a tous les contacts. L'entreprise coulerait sans cet argent. Désolée. Je sais que ce n'est pas votre problème. Ce n'est pas une excuse.
Elle est juste un peu stressée. Je comprends tout à fait. Voyager n'est jamais plaisant pour personne. C'est justement pourquoi il est crucial de se montrer un peu compréhensif envers les autres. Merci. Oh là là! Robin, mon Dieu, regarde ce qu'ils servent en classe à faire. Wow! C'est bien mieux qu'un sachet de bretzel. Ça, c'est voyager avec classe. Pourquoi peut-elle mâcher si fort? Et pas moi. Chut, Benny. Oh, je vous demande pardon. Comment osez-vous me parler ainsi? C'est seulement un enfant. Je vous assure qu'il ne pensait pas à mal. Ce n'est pas une excuse. Éduquez-le pour qu'il sache se tenir en public. Cindy, je t'en prie. Pardon, mes enfants sont de vraies personnes, tout aussi réelles que vous. Et vous savez, j'en ai vraiment assez que vous nous parliez ainsi. On ne vous a rien fait de mal. Repartez en classe affaires ou ailleurs. C'est une idée. Oups, ah non, mais ce n'est vraiment pas grave du tout. Je vais simplement en prendre un autre. Il n'y a aucun souci. Tellement désolée. Je ne sais pas ce qui lui prend, mais là, elle a vraiment dépassé les bornes. Certes. Adieu. Enfin, J'ai des seulement Gemma avec tous ces sacs. ce n'est pas ta responsabilité. C'est son choix, tous ces enfants. Regardez, déjà arrivé, Papy. Gemma. Salut, pas. Viens là, mon grand. Je suis si content que vous soyez enfin là. Serait-ce le grand John Harnell? L'investisseur. Si. C'est lui! Quelle coïncidence! Allons le saluer. Non, attendons la réunion. On le verra après. Alors, votre vol? C'était bien avant que cette dame renverse son vin sur maman. Oh, eh bien, vous savez, ce sont des choses qui arrivent. Ce n'était absolument pas un accident. Elle s'est montrée odieuse durant tout le vol. C'est vrai. Attendez, vous n'êtes pas Cindy Adams? On doit se voir en réunion cet après-midi. Oui, je suis Cindy. Et voici mon associé, Robin. C'est un grand plaisir de vous rencontrer. Alors, vous avez renversé du vin sur ma fille. Je vous assure que c'était simplement un gros malentendu. Ce n'était pas un gros malentendu. Vous avez été impoli durant tout le trajet. Vous avez crié sur Benny car il mangeait. Oui, méchante avec maman. Incroyable. Vous savez quoi? Je ne supporte pas les brutes. Ni avec ma famille, ni, certainement, dans le milieu professionnel. Attendez, ce n'est pas du tout ça. Traitez-vous mes petits-enfants de menteurs. Non, j'essayais juste. Mieux encore, je pense que nous n'aurons pas cette réunion cet après-midi, finalement. Je refuse d'investir dans une boîte dirigée par des gens que je ne respecte pas. Attends, papa. Son associée, Robin, elle a été gentille avec nous. Elle nous a aidés à bord. D'accord. Je ferai la réunion, mais seulement avec elle. Mais enfin, nous co-dirigeons. Plus, si vous voulez, cet investissement. L'entreprise a besoin de cet investissement. Vous n'avez pas le droit. Madame Adams, je vous suggère de rentrer chez vous immédiatement. Tout ceci est terminé. Et maintenant, qui veut boire un milkshake? Moi. Tu adores les pépites de chocolat par-dessus, non? Vous venez? Avec plaisir, on serait ravis. Avec grand plaisir. C'est entendu, des pépites pour tout le monde!